Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau du tournage? Bon, déjà en préambule, on peut toujours tourner en pellicule, ça c'est pas encore interdit. Dans ce cas-là, c'est un peu comme le jeu de loi, on passe au niveau du numérique après le scan. Bon, qu'est-ce qui a changé vraiment au niveau du tournage? Quand on tourne en film, bon, les images sont sur la pellicule est envoyée au laboratoire, il y a quelque chose de physique. Ensuite, quand on a commencé à tourner en numérique, on a tourné avec des cassettes. Et c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que les images étaient sur les cassettes, elles étaient impressionnées dans la caméra, et ces cassettes étaient envoyées à la post-production. Et en évoluant, les caméras ont perdu ces cassettes. Maintenant, elles ont des magasins numériques qui sont propriétaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, bon, on est passé de la cassette à la carte mémoire ou au disque dur. S'il me fallait 200 cassettes pour un film, bon, bah, j'achetais les 200 cassettes. Là, je ne vais pas acheter 200 cartes mémoire ou je ne vais pas acheter 200 disques durs. C'est-à-dire que les supports d'enregistrement euh, font partie du matériel caméra et il faut les décharger. Et c'est là qu'intervient, bon, ce qui est vraiment nouveau, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation du support. C'est-à-dire que le contenu, quand il était argentique, qui restait sur la pellicule, ou dans l'utilisation de cassettes, bon, on avait cette cassette qui restait, là c'est provisoire, c'est transitoire. C'est-à-dire quand on tourne, eh ben, il va falloir transférer ces données sur d'autres pour les amener en post-production parce qu'on va réutiliser ces disques durs ou ces cartes mémoire sur les caméras. Alors qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique une très grande rigueur au niveau du tournage parce que les supports numériques d'enregistrement sont des supports qui sont quand même très fragiles. C'est-à-dire les disques durs, c'est pas quelque chose qui est complètement anti-choc. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des problèmes professionnellement ou dans votre vie privée d'ordinateur qui plantent parce que le disque dur est mort. Je sais que ça, je l'ai vécu et je le vis assez souvent. J'ai même l'impression que la fiabilité des disques durs n'est plus celle d'antan, peut-être parce qu'il y a beaucoup de données qui sont dessus et les disques durs deviennent fragiles. Donc, quand on tourne en numérique, il faut bien prévoir cette phase de déchargement des données. Et cette phase de déchargement des données, alors elle peut se faire de différentes façons. Soit on les fait sur le tournage, c'est-à-dire on va décharger les données sur le tournage et on les sécurise, c'est-à-dire qu'on va les décharger sur deux supports, au moins deux supports, deux disques durs. Soit on laisse à une société de post-production ou un laboratoire, on amène les cartes le soir et on les récupère le matin, elles sont vidées. Voilà, il y a plusieurs solutions. Mais ça dépend vraiment de l'ergonomie du tournage. C'est sûr que si on tourne à Paris, à côté d'un laboratoire, c'est très facile de se dire, bon, ben, on ne décharge pas sur le tournage, on emmène les cartes, elles sont déchargées la nuit et tout ça. Ça se passe complètement différemment si on est en province ou si on est à l'étranger. Et c'est aussi bon, par rapport à vraiment l'ergonomie du tournage. Alors toutes ces choses-là, c'est-à-dire de prévoir ce temps de déchargement, de sécurisation des données, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir en amont du tournage, préparer, de savoir bon, déjà quel type de caméra on va utiliser, avec quel support, et qu'est-ce que ça va impliquer comme temps. Par exemple, il y a des systèmes qui vont être en temps réel, c'est-à-dire que si on a filmé pendant 1 heure, eh bien, il va falloir 1 heure pour décharger les données. Donc à ce moment-là, c'est de se dire, bon, qui le fait sur le tournage? Quelle est la personne qui va avoir en charge et la responsabilité de copier les données? Et ensuite, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en garde une partie à la production? Est-ce qu'on l'envoie au laboratoire? Voilà. Donc tout ça, il faut bien y réfléchir en amont. Ça ne s'improvise pas. Ce qu'on appelle le workflow, c'est-à-dire toute cette chaîne de traitement et tout ça, il va falloir réfléchir entre bon, le directeur de la photo, qui a quand même un rôle très important et un rôle de conseil par rapport aux productions, et
toutes les équipes aussi de post-production, de suivi des images. Donc c'est vraiment une concertation à avoir en amont. Alors il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on parle de sécurisation des données. Bon, ça c'est bien de pouvoir sécuriser les données, mais les images, il faut quand même pouvoir les vérifier. C'est-à-dire, comme disait Pascal, c'est pas parce que tout le monde voit sur un iPhone ou sur un petit écran les images sur un tournage que c'est bon. La particularité des caméras numériques, c'est surtout au niveau de la fiction, c'est que les images sont, je vais dire, en gestation. On n'est pas à faire du direct, du Roland-Garros, où c'est envoyé directement sur les ondes. C'est des images qui sont en gestation et qui vont être développées numériquement, qui vont être traitées au laboratoire. Donc des fois, les images ont un rendu brut qui peut dérouter. Donc il faut pouvoir être sûr qu'on les sécurise, et deuxièmement, être sûr que ces images sont bonnes, à la fois, je dirais, artistiquement, et à la fois pratiquement. Le numérique n'est pas exempt de panne. Ce n'est pas parce qu'on tourne en numérique que les caméras, il ne va pas y avoir de problème. Il peut y en avoir. Et là, il faut pouvoir les vérifier. Donc ce qui est important dans la chaîne numérique, alors ça dépend bien sûr des films. Si on va dans des équipes légères qui vont tourner un peu partout, où on se rapproche plus du documentaire, c'est sûr que c'est compliqué de pouvoir vérifier ces données tout de suite. Mais dans un cadre de production, un tournage de fiction, où la partie quand même de tournage et chaque journée de tournage est très importante, il faut pouvoir vérifier les données. Donc c'est important pour moi que la partie qu'on appelait le laboratoire, ou le laboratoire numérique maintenant, ne soit pas oubliée. C'est-à-dire qu'on ne dise pas, bon, on tourne en numérique, on stocke nos roches et puis on va aller voir la post-production après. Parce qu'il y a des problèmes qui pourront pas être réglés ensuite. Donc pour résumer, au niveau des tournages en numérique, il faut sécuriser les roches et il faut pouvoir les vérifier. Et tout ça ne s'improvise pas, il faut bien y réfléchir en amont. Voilà. Ouais, pour compléter, c'est vrai que quand il y avait une rayure en photochimique ou des poussières ou autres, c'était un problème et on trouvait des solutions en post-production généralement pour les récupérer. Quand il y a un pépin en numérique, il manque une image au milieu d'un plan et qu'on ne s'en est pas aperçu pendant le tournage parce qu'on n'a pas vérifié les rushs, on s'en aperçoit au montage et là ça peut être un drame. Parce que là, il n'y a pas de moyen de trouver des solutions. On n'a pas les images, on n'a pas les images, quoi. Voilà. Alors, il y a des protocoles qui commencent à être mis en place. Les assistants opérateurs, dont c'était la fonction avant de décharger la pellicule et de la donner à la production pour aller au labo, commencent à édicter des protocoles et il y a des systèmes, c'est-à-dire au niveau des loueurs de caméra, il y a des systèmes qui existent pour décharger les roches, les copier sur deux supports et avoir une vérification. Savoir que toutes les données ont bien été copiées. Parce que prendre les contenus numériques, le mettre sur un ordinateur personnel qui est relié à Internet, qui n'est même pas branché sur le secteur. Moi j'ai eu l'expérience de tournage où les gens prenaient le numérique comme ça par-dessus la jambe. C'était vraiment... c'est quand même très sérieux et c'est très fragile. Donc il ne faut pas le faire n'importe comment. Néanmoins, ça marche bien quand même, parce qu'on en fait beaucoup. Oui, mais ça marche bien, c'est toujours le problème du numérique. Ça marche bien jusqu'au jour où il y a un problème. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un disque dur de caméra qui a eu un problème. On a perdu une demi-journée de tournage. Voilà. Et les pannes arrivent, mais c'est toujours ça, c'est le problème des assurances en général. Tant qu'on n'a pas été confronté à un sinistre, ça reste virtuel.